dispositif, d'une part, permet l'accession progressive à la propriété, de pouvoir acheter un petit lot de logement d'abord avant d'accéder au logement correspondant à son lieu de résidence. Et d'autre part, il permet d'activer la réserve de valeur que constitue le logement. En fait, on essaie de séparer le logement en tant qu'actif et le logement en tant que service. Le logement en service peut être transformé par les nouvelles technologies, puis le logement actif devient essentiellement une réserve de valeur. Donc le dispositif permet normalement d'améliorer le bien-être de la population, de faciliter la liberté de choix, de favoriser la mobilité patrimoniale et résidentielle, ce qui est important pour des objectifs supérieurs comme l'emploi, le développement économique et la constitution d'une épargne de précaution. En revanche, ça c'est important, le dispositif ne vise pas à déstabiliser la résidence principale. Il y a quelques projets, on veut fiscaliser les revenus des loyers des propriétaires occupants. Donc globalement, on a une évolution progressive qui ne déstabilise pas le secteur du logement. Je pense qu'en matière de logement, il ne faut pas trop faire preuve de manichéisme, de ne pas considérer qu'il y a une situation ni totalement désespérée ou difficile, ni totalement optimum. Je pense qu'un des premiers champs d'amélioration possible, c'est ça qui a poussé à mon idée sur l'actif épargne logement, c'est de favoriser la mobilité résidentielle et patrimoniale d'une part, et l'accession à la propriété qui devient une difficulté, notamment pour les jeunes. Donc, c'est ce premier champ. Un deuxième domaine de progrès, c'est la maîtrise de la part de la dépense logement dans le budget des ménages, qui a eu plutôt tendance à monter, donc qui pose des sujets de pouvoir d'achat. Un troisième sujet, c'est la divergence des territoires en matière de logement. D'une part, des territoires où il y a une offre insuffisante par rapport à la demande, et d'autre part, des territoires sur lesquels la demande était excédentaire, où vous avez des phénomènes de vacances. Donc il y a un problème d'équilibre de marché dans toute une série de territoires, dans un sens ou dans un autre. Enfin, il y a ce que j'appellerais des situations de logement subi. Il y a des territoires où les habitants restent dans ces logements et dans ces zones parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, soit un peu la France rurale et périurbaine, soit effectivement les quartiers sensibles, et donc il y a vraiment des gros progrès à faire également dans cette zone-là, même si l'image d'ensemble n'est pas du tout mauvaise pour la situation du logement en France, par exemple, à ce que c'était en 1945. Il y a 4 grandes parties prenantes au logement, comme je l'ai décrit dans mon livre Le logement en France. Les utilisateurs du logement qui sont les locataires, les propriétaires occupants, les propriétaires, les professionnels du secteur, les parties prenantes publiques. Et en dépit de l'attachement supposé des Français à la pierre, la France n'a pas la proportion la plus élevée en Europe de propriétaires occupants. Les pays d'Europe du Sud, les pays ex-communistes d'Europe de l'Est, la Grande-Bretagne ont des niveaux plus élevés, seules la Suisse, l'Autriche et l'Allemagne ont des niveaux plus bas. Une grande particularité française tient au fait que le logement est soit détenu par les ménages, soit détenu par des opérateurs publics qui sont les bailleurs publics et sociaux. Et il y a eu un désinvestissement absolument total du secteur par les investisseurs institutionnels, les compagnies d'assurance, des foncières d'immobilier résidentiel. Une autre particularité française concerne l'importance des parties prenantes publiques, le caractère très très réglementé du secteur. C'est ça à peu près les grandes particularités du secteur français. Et le dernier, c'est une calcification un peu de la mobilité résidentielle ou patrimoniale, avec une baisse de la mobilité qui est passée de un déménagement pour 14 ménages contre 1 pour 9 il y a 30 ans, et une difficulté d'accession à la propriété, notamment pour les jeunes.